Bonjour la team, bonjour tout le monde. Un petit pouce bleu, partage, un abonnement, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bon, à part faire sur mon setup des vidéos, je vais faire ça aussi sur mon nouveau téléphone que j'ai eu en test. Bon. Alors, avant toute chose, on va décortiquer. Hop, je vais vous mettre le son et je mettrai en pause à chaque fois qu'il y a des trucs qui m'intéressent et que ce soit bon ou pas bon, je décortiquerai, je dirai ce que je pense. Bon, on va commencer. Salut à tous et bienvenue sur Instagram.fr pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux, comme à chaque fois, 2 dimanches par mois. On vous parle, on essaie de répondre, j'essaie de répondre du mieux que je peux à l'ensemble de vos questions sur Rockstar Mag, sur moi-même ou sur Rockstar, les jeux Rockstar, les projets Rockstar, les studios Rockstar. Donc c'est parti, une vingtaine de nouvelles questions et on attaque. Alors, je suis abonné à Rockstar Mag, la chaîne de Vince, la chaîne de Toffer YouTuber, Test2, Tech2, tous ceux que je sais qu'ils peuvent me donner de bonnes réponses, donc pour mes infos, là où je donne mes infos, là où je prêche mes infos et que je sais que c'est des bonnes infos et non du fake. Donc avant tout, voilà pourquoi on recommence les vidéos. J'ai pris quelques semaines de vacances, ça fait du bien. Allez, on écoute et on va décortiquer les questions et on va y répondre aussi après avoir écouté la réponse qu'il donne. Directement avec Monsieur dans le jeu FR 114. Salut, comment vas-tu? Est-il vrai qu'il y aura plus de 300 missions dans GTA 6 et qu'ils vont rajouter des villes au fil du temps? Non, c'est encore une information sortie d'un chapeau de magicien d'un compte à la compte sur Twitter. Donc, nous, arrêtez de croire ces comptes-là, vraiment, arrêtez de me mentionner. J'ai l'impression que dès qu'il y a un random qui arrive et qui un matin se lève et dit, je sais pas quoi dire, allez, dans ce cas-ci, on pourrait aller sur la Lune. Vous me mentionnez en mode, est-ce que c'est vrai? Mais non, les gars. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les seules informations qu'on a eues de Rockstar, c'est GTA 6 est en développement. Alors peut-être qu'il y aura 300 missions, peut-être, mais c'est impossible de savoir aujourd'hui. Rockstar n'a pas communiqué dessus et ce n'est pas un compte Jean-Charles GTA 6 Leak ou qui va le savoir. Hein, voilà, donc on est sur les réseaux sociaux. Alors, sur le fait, je suis d'accord. Non, il n'y aura pas 300 missions. Il pourrait ne pas y avoir 300 missions. Jusqu'à maintenant, vu que j'ai joué à presque tous les GTA, un peu plus de 10 heures de jeu en mode histoire. À la fin des 10 heures ou un peu plus de 10 heures, bon, excusez-moi, mais bon, voilà, l'histoire, elle est finie. Après, si tu veux continuer dans le mode histoire, tu as des recherches, des trucs, des CD-loads, aller chercher dans certains points que tu as des missions supplémentaires qui t'ont demandé de faire. Oui, là, je suis d'accord. Sauf que là, le mode histoire pour GTA 6, non. Il n'y aura pas 300 missions. Non, il n'y aura pas 300 missions. Peut-être plus de 10 heures. À vous dire le nombre d'heures, je ne sais pas, toujours pas d'infos. Mais pour ma part, GTA 4, 10 heures. GTA 5, 10 heures. Voire un peu plus. San Andreas, un peu plus de 10 heures. Voilà. Donc, excusez-moi. Après, est-ce qu'ils auraient pu changer, augmenter le nombre d'heures pour le mode histoire? Pourquoi pas? Mais sur le fait, non. Il n'y aura pas 300 missions. Il n'y aura jamais 300 missions en mode histoire. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut balancer des leaks. Surtout bonjour à toi le petit viewer. Faites attention les amis, ne vous inquiétez pas que si une information comme celle-là tombe,
tout le monde en parlera et pas seulement 2-3 comptes On est d'accord. qui seront relayés peut-être. Ça ne sera pas des comptes fake qui pourraient raconter, sautent sur la première occasion, qui pourraient donner les infos ou pas. aussi. La même chose, c'est que sur ces réseaux-là, sur 10 000 retweets, hein, c'est une connerie, hein, peut-être qu'il y en a 1000, peut-être qu'il y en a 100 000, je ne sais pas, hein, je ne suis pas ces comptes-là, mais sur 10 000 par exemple retweets, il y en a 9 500, c'est des joueurs occasionnels qui jouent le 3/4 du temps à FIFA Call of et qui ne connaissent rien à la culture du jeu vidéo et qui, dès qu'ils voient un truc, le prennent pour argent comptant. Hein. Donc attention, renseignez-vous auprès de sites spécialisés, pas forcément que Rockstar, il n'y a pas que nous, mais renseignez-vous. Voilà, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Twitter. Peut-être qu'il y aura 300 missions, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas eu cette information, c'est impossible de le savoir. C'est des gens, voilà, comme par le fait qu'ils rajoutent des maps, etc. Ça, c'est une information qui date de 2013, septembre 2013, quand Sam et Dan Hauser ont fait une interview, je crois que c'était pour le magazine Polygon, si je ne dis pas de bêtises, et qui disaient que leur rêve ultime, c'était un GTA en ligne, MMO, qui regrouperait toutes les villes des GTA. Et en fait, les gens se servent des news qui a. GTA 5, c'est déjà voilà. MMO. Attention, il y a 90% de merde sur Internet. On continue avec Frigi. Coucou Chris, j'ai 2 petites questions. Que devient le studio acheté par Dan Hauser, vu que Bully, c'est lui qui l'a façonné de toutes pièces avec ses idées pour le scénario et que Bully, le projet Bully 2 est à l'abandon depuis qu'il a quitté Rockstar? Est-ce que tu penses qu'un jour, il va créer un jeu similaire à Bully dans son propre studio? Merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Alors attention. Le projet Bully 2 n'est pas à l'abandon depuis qu'il a quitté le studio, puisqu'il a été abandonné fin 2017 et que Dan est parti début 2020. Ensuite, Bully est l'un de ses jeux préférés. En plus, beaucoup de rumeurs disent que Jimmy Hopkins a été inspiré du design, enfin, du physique de Dan. Maintenant, voilà, c'est pas non plus Dan Hauser qui a créé tout seul Bully. Et il faut savoir aussi que Dan n'a pas acheté un studio, qu'il a fondé lui-même un studio et que pour moi. Alors, oui. Alors, Bully 2 a été mis à l'abandon, mais a été mis à l'abandon avant que Dan Hauser quitte les studios, pour ma part. Après, de 2, faut pas oublier que Dan Hauser est parti en 2017, en 2019, et que l'abandon du Bully 2 s'est fait en 2017. Donc non, excusez-moi, mais non. Non, là, je peux pas, non. La question du cher et tendre abonné à cette chaîne, hey, voilà quoi. Réfléchis à la question, comment poser ta question, et après on en reparle. Avant de claquer ta question comme ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas le fondement, l'aboutissement et la question. Les seules informations. Va chercher les bonnes infos avant de donner et de poser une question, quoi. Qu'on a eu, c'est que dernièrement, le site a été mis en ligne et que, voilà, que ça risque d'être un véritable studio de jeux vidéo. Pendant 1 an et demi, lorsqu'il a créé... Dan Hauser a fait son jeu, sa création de studio. Un logo, des premières vidéos de teaser. Oui, j'allais oublier. Et pour Dan Hauser, oui, il a créé son studio. Oui, c'est un studio de création de jeux. Sauf que on aura des surprises d'ici peu. Vu que les autres compatriotes à Dan Hauser ont quitté. Moi je dis ça, moi je dis rien. Il n'y a que le frère de Dan Hauser qui n'a pas encore quitté les studios. Pas encore. Ce qui pourrait tarder. Voilà, quoi qu'il arrive, je vais suivre ça avec attention et je vous tiendrai au courant, surtout sur mes réseaux perso, s'il se passe quelque chose. Et après, on verra ce qui viendra. Boutix, petite question, Chris. Est-ce que le prochain GTA Online sera... Alors, je vais répondre à ta question avant d'écouter, décortiquer la question suivante de la chaîne que je suis en train de décortiquer et d'écouter les réponses et après de donner mon avis par rapport à la réponse et la question qui a été posée sur la chaîne que je suis en train de décortiquer. Alors, Tikiev, je vais répondre à ta question. Pour toi, il sort quand GTA 6 ? Déjà, je vais te poser une question. C'est sur quelle console que tu vas jouer ? Chez PlayStation ou chez Xbox ? De toute façon, ils sortiront en même temps. Il n'y a pas PlayStation l'aura avant et Xbox l'aura après. Ou l'inverse. Xbox l'aura avant et PlayStation l'aura après. Sur Play. Ok.
Bah, c'est pas grave. Je suis sur Xbox, mais je vais répondre à ta question. Alors, sur l'une de mes précédentes vidéos, j'en parlais. Nous, les années fiscales, écoute bien ma réponse, tu comprendras comment ils le font, eux. Nous, l'année fiscale en France, elle se fait du 01/01/2023. Excuse-moi, je base sur l'année 2023. Hein. 01/01/2023 et se finit le 31/12/2023. Jusqu'à là, tu me suis. Sauf que pour eux, aux États-Unis, l'année fiscale se commence le 31 avril. L'année fiscale pour eux aux États-Unis se commence le 31 mars et se finit l'année d'après au 1er avril. Quelques mois de supplément par rapport à nous. Donc tu vois, c'est pas les mêmes années fiscales que les nôtres. Alors, semblerait-il que pour l'info que j'ai, année fiscale 2024. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Je te donne une info supplémentaire. Alors, l'année fiscale 2024, elle commencera chez eux au 31 mars, commencera pour 2024 le 31 mars et se finira au mois d'avril, le 1er avril 2025. Donc, tu as une large marge. C'est entre fin, on va dire pour nous, hein, milieu 2024, fin 2024 pour eux, mais qui pour nous, commencera entre 2020, vers 2025. Mais l'info supplémentaire que je vais te donner, le jeu peut tomber dans le 2e trimestre ou le 3e trimestre fiscal de leur année fiscale à eux. Je te donne une approximative. On va dire, allez, vers fin 2024 ou vers 2025. Mais moi, pour ma part, excuse-moi, hein, je suis obligé d'y répondre, pour ma part, c'est plus vers 2025. Ouais, on a bien compris tous les deux. On a bien compris tous les deux, c'est que c'est dans ces marges-là, 2024-2025. Parce que l'âge que tu as, je ne sais pas l'âge que tu as, mais je vais te baser sur mon âge à moi. J'ai 43 ans cette année. Entre GTA 4, regarde bien, entre GTA 4 et GTA 5, entre le GTA 4 et le GTA 5, il y a eu 10 ans. Entre créer l'histoire, la fonder, faire tout ça sur ordinateur et tout ça, prendre les détails, les machins, les ci et les là, hein, on va le dire comme ça, excuse-moi. Et là, entre GTA 5 qui est tombé en 2013, calcule bien dans ce que je vais te dire. Je te parle entre le mitigé 3.6 et Xbox One. Début 2013. On est en 2013, GTA tombe. Là, on est en 2023. 10 ans. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Écoute bien jusqu'au bout. 2 à 3 ans de plus pour que GTA tombe. Normal. Il y a les nouvelles générations de consoles, leurs composants, le style graphique, le style de ci, le style de là, tout bien faire, tout bien proportionner, tout bien faire propre et correct par rapport au jeu. Pardon.
je suis obligé de dire qu'il faut rajouter 2 ans de plus. Et je l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, soit dans ma première année de vidéo ou dans la deuxième année, voire troisième année que je suis en train de faire, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de leur dire. 12 ans. Entre le GTA 5 et GTA 6, il faut au moins 12 ans. Ah oui, toujours des nouveaux composants, les nouveaux écrans, les nouvelles consoles, les nouveaux ci, les nouveaux là. Voilà quoi. Pour que le jeu y envoie du lourd, faut mettre tout ça à jour. Tu peux pas laisser un jeu à la version cubique et que nous là, on a eu GTA 5, nickel, propre. Comme GTA 4, nickel, propre. On peut pas. On peut pas avoir des jeux pourris avec les consoles qu'on a là maintenant. Je suis désolé. Et semble-t-il, pour toi, j'ai une info à te donner, il y a la PlayStation 5 Pro qui va arriver. Je peux déjà te dire le prix. Alors, tu regardes le chiffre et tu rajoutes 2 zéros derrière. Pour ta PlayStation 5 Pro, elle va faire 700 boules. On m'avait dit fin 2024 minimum, donc moi je pense 2025. Bah, si tu fonctionnes et que tu penses comme moi, excuse-moi, hein, je te pose la question, mais n'y réponds pas. Si tu penses comme moi, je t'ai donné un détail, l'année fiscale. La nôtre, et après je t'ai comparé la nôtre et la leur. On serait mitigé. Parce que l'info que j'ai, et que c'est une info qui est véridique, tu peux aller regarder sur Rockstar Mag, ils l'ont sorti et te l'ont donné. Année fiscale 2024. Nous, elle sera déjà commencée, que eux, la leur, elle n'est pas encore commencée au 31 mars. Comprends ce que je suis en train de te dire. Après, quand tu regardes bien l'année fiscale que eux ont, elle se finit au 31 avril de l'année d'après, en 2025. Donc, minimum, on va dire, allez, septembre 2024, décembre 2024, et si encore, on sait encore attendre parce que le jeu ne serait pas encore tombé dans ces machins-là, regarde bien, on a encore l'année 2025 jusqu'au 31 avril. T'as compris ce que je veux te donner comme info? Ça peut tomber entre fin 2024, comme tu le dis, et milieu 2025. Sauf que il y a eu une info qu'on a eue tous. On devait avoir un trailer pour GTA 6 au mois d'août. Il semble qu'une année anniversaire, dans le mois d'anniversaire qu'il y a eu, on est au mois d'août. L'année et le mois anniversaire, c'est cette année qu'il devrait y avoir un trailer pour GTA 6. Le premier qui doit tomber, on ne l'a toujours pas. Voilà. Bon, on continue les questions. J'ai pris mon temps pour te répondre à ta question. J'espère que tu es content d'avoir eu la réponse. Oui pour les 10 ans, mais il n'y a rien eu. Merci. Merci mon petit Tikef. Merci. Tu as donné la réponse que je viens de donner en même temps. On ne l'a toujours pas eu. On l'a toujours pas eu, le trailer. Et on est en 2023. Normalement, on devait avoir un trailer pour l'année anniversaire des 10 ans. Et il est où le trailer? On l'a toujours pas. Bon, allez, on continue. Un cross-play entre console, Xbox, PS4 selon toi. Deuxième question, penses-tu que le prochain GTA Online mettra plus en avant les microtransactions que l'actuel online? Alors, pour moi, j'ai envie de dire que c'est obligé. On ne peut plus maintenant passer à côté du cross-platform. Hein, c'est-à-dire que déjà... Bon. Alors, pour le prochain GTA, info supplémentaire sur la chaîne que j'écoute et que je décortique. Il y a déjà une info, mais l'info, moi, je l'ai eue de Tech2. Le prochain GTA sera
et devrait être cross-platform. J'explique pourquoi. Écoute bien la base pourquoi. MW2, donc Cold War, Modern Warfare, je sais pas trop quoi là, ils sont cross-platform. Donc les Call of. Fortnite, cross-platform. Bon, j'ai pas tout cité tous les jeux que je connais qui sont cross-platform. Pour l'instant, GTA, il est PlayStation entre joueurs PlayStation, PC avec les joueurs PC, et comment t'expliquer, Xbox avec les joueurs Xbox. C'est le seul jeu qui n'est pas encore en cross-platform. Mais pour les générations de consoles de maintenant, assez compétentes et largement compétentes, je suis désolé de vous le dire, et je suis obligé de vous le dire, le prochain GTA sera cross-platform et devra être cross-platform. C'est obligatoire. On continue de décortiquer et d'écouter. Pour moi, ça devait arriver sur Red Dead Online, ce n'est pas le cas. Pour moi, il devait y avoir une mise à jour sur GTA Online et sur Red Dead Online, ce n'est toujours pas le cas. Je vais être naïf et encore croire à l'espoir que Rockstar fait encore les choses bien en me disant que ça va être une grosse nouveauté, qu'ils ne veulent pas le griller sur GTA Online V1 et ce sera pour GTA Online V2, mais là c'est obligé. C'est obligé aujourd'hui, quasiment tous les jeux le font maintenant. Le dernier Formula One le fait, Fortnite le fait, Apex Legends le fait, enfin tous les jeux en ligne le font, où il n'y a plus la barrière de la plateforme. Pour moi c'est obligé, PlayStation, Xbox, mais également PC. Donc voilà, à Rockstar maintenant de faire les choses bien pour contrer les modeurs, pour que les joueurs sur PC ne soient pas avantagés ou désavantagés, etc. Mais c'est un anti-cheat. Pour ce qui est de la deuxième question, c'était les microtransactions. Moi, ça fait pareil. Ça fait depuis 2021 ou 2022 que je vous préviens avec GTA+. GTA+ va prendre de plus en plus d'ampleur et à la fin, ça va venir de la douille. Pour moi, GTA Online jusqu'à l'arrivée de GTA+, était parfait avec les char cards. C'est-à-dire que oui, c'était compliqué d'avoir la dernière bagnole parce qu'elle coûtait 2 millions, etc. Mais si tu farmais un bon mois, etc., tu pouvais l'avoir. Et c'est le but. GTA Online, c'est pas un GTA. C'est un MMO, donc un jeu massivement multijoueur qui se déroule sur... On est d'accord. Le GTA Online, c'est un MMORPG. C'est ce que je dis dans une de mes précédentes vidéos. Il n'y a personne qui croit, mais excusez-moi, GTA Online est un MMO. Certes, GTA 5, tu as le mode histoire, mais le online, c'est un MMO. Personne n'écoute. La longueur, il n'y a aucun intérêt si au bout de 3 semaines, tu as tout débloqué. Il faut un petit peu galérer parce que c'est un MMO qui est fait pour durer dans le temps. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc pour moi, le système de GTA Online était parfait. Les char cards étaient là pour ceux qui n'avaient pas envie d'attendre, mais ça te permettait d'acheter uniquement des véhicules ou des armes. Ça ne t'avantageait pas par rapport aux autres. Moi, avec GTA+, ouais, faut farmer. Je suis pas... On est d'accord. Et on voit qu'au fil des mois... Les char cards, c'est bien, mais il faut farmer pour avoir ce qu'on veut. Les bâtiments, les trucs pour fabriquer. Après, t'as abouti à ça. Tu fais tes missions et tu revends, et après, t'as l'argent qu'il faut. Faut farmer, il n'y a pas que les cartes Shark. C'est le j'ai trois questions. Est-ce que ça va? Jusqu'à maintenant, quel est le jeu où tu as pris le plus de plaisir à faire en stream? Si c'est trop compliqué, je te... On va zapper cette question-là. Le Making-of, vous n'êtes pas prêt vraiment. Mais normalement, si tout va bien, voilà. Donc ça va. Ça va. Je reviens juste de la Gamescom normalement. Donc ça va. Quel jeu j'ai le plus pris de plaisir à stream? Honnêtement, là, maintenant, on commence à en faire une vingtaine. Et... Hop. Désolé pour la pub. Allez hop, on zappe. Filou Live. Coucou Chris, petite question. Où en est le projet de découvrir ton serveur? Bonjour à toi, le deuxième viewer.
ou essayer de retrouver un bon serveur sur lequel jouer. Je sais que ce type Hop, on zappe cette est question-là aussi. sorti il y a déjà 3 ans et beaucoup de rumeurs parlent de la PS5 Pro en approche. Nous attendons toujours GTA 6 et nous sommes une seconde d'avance que le jeu s'annonce magnifique grâce aux performances de Rage 9. Et quand on voit les graphismes que nous proposait déjà Red Dead Redemption en 2018, je me pose la question, est-ce que la PS5 sera assez puissante pour GTA 6? Est-ce que Rockstar ne... Alors, on va répondre tout de suite à la question, je ne vais pas écouter sa réponse. Alors, moi pour ma part, console Xbox, Series S, largement compétente, et elle suivra pour le jeu. La série X, autant. Et pour les PlayStation, même chose. Donc pour GTA 6, largement compétente. Mais alors, largement compétente pour ma part, pour ces consoles-là. Les PlayStation 5 comme les Xbox Series X et S sont largement compétentes. Pour ma part, excuse-moi, mais j'ai un écran qui suit avec la console. Et pour ma part, excuse-moi, mais ma console et mon écran sont en commun. Et ça bombarde, ça envoie du lourd. Donc pour ma part, largement. Mais alors, largement pour GTA 6. Ils sont largement compétents. Et pour ma part, je vais donner une info. Je ne sais pas si GTA 6 pourra être sur PlayStation 4. Je ne sais pas s'il pourra être sur les Xbox avant les Xbox Series. Pour ma part. Mais pour ma part, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S. Il y a une nouvelle console qui est tombée, une entre-deux entre la série X et la série S. Ah, désolé pour vous, mais elles sont largement compétentes. Après, ils sont en train de nous mettre, pour Xbox, pour ma part, 3 consoles différentes pour permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup dans le budget, ben, ma série S, elle aura diminué dans le prix. L'entre-deux entre la série S et la série X, elle passera à 300 €. Et la série X passera ou restera au prix qu'elle est. Pour ma part, elles sont largement compétentes, ces consoles. Largement. Mais alors, largement. Pour GTA 6. Bonjour à toi, mon petit viewer. Si tu as envie de poser des questions pour GTA 6, tu peux. À moins que tu n'as pas envie, que tu n'oses pas poser de questions. Mais pour ma part, ben, j'ai déjà donné les réponses à le petit viewer qui s'appelle TKF62200. Et je crois qu'il en est content des réponses que je lui ai données. On continue. Je ne sortirai pas le jeu uniquement sur console next-gen pro. Je ne doute pas que les performances des consoles next-gen, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que si PS5 Pro il y a, et Xbox intermédiaire comme la Xbox One X, ce sera des consoles intermédiaires. Ça restera des PS5 et des Xbox Series. Donc il n'y aura pas d'exclusivité. Il n'y aura pas des jeux uniquement sur PS5 Pro. Tout comme... Voilà, pas d'exclusivité. Les jeux sortis sur PS4 et PS4 Pro. Point. Alors oui, peut-être que sur PS5 normal, tu pourras jouer en 4K 30 FPS ou en 1080p 60 FPS. Peut-être que sur la PS5 Pro, tu pourras faire 4K 60 FPS. Voilà. Mais ce sera... si ta console fait 4K, prends un écran 4K. Faut ce qu'il faut pour suivre derrière. Maroy, coucou, penses-tu qu'il y aura des mises à jour régulières sur GTA 6 ou ce sera que sur le online, car le 5 il a été délaissé par le online? Pour ta question, j'ai 58 ans, pourquoi les vieux n'ont pas le droit de jouer aux jeux vidéo aussi? Bonne soirée, jeune. Non, la question... Alors, je ne vais pas écouter sa réponse, mais moi, pour ma part, je vais vous donner la réponse de la question. On récapépète la question. Le online, car le 5... Coucou, penses-tu qu'il y aurait des mises à jour régulières sur GTA 6 ou ce sera que le online? Pour ma part, on devait avoir sur GTA 5
mode histoire, des rajouts, mais ça ne n'est pas fait. Il devait y avoir des mises à jour, ça ne se n'est pas fait. Par contre, ce qui n'a pas été fait pour le mode histoire a été fait pour le mode online. Comprenez bien la réponse. Pour ma part, j'étais à 6, j'espère qu'il y aura rajout dans le mode histoire. Je l'espère. À prendre avec des pincettes. Attention. Et pour ma part, la partie online, bah ça fera comme sur GTA 5 Online. Oui. Oui. Il y aura des mises à jour régulières. Est-ce qu'ils vont être régulières comme au début de GTA 5 ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles vont être régulières comme celles de maintenant ? Peut-être. À prendre avec des pincettes, mes infos. Faut pas oublier que dans les premières années GTA 5 Online, on avait 5 mises à jour. Depuis quelques années, c'est passé à 3. Faut pas oublier. Celle, on va dire, début d'année, celle au milieu de l'année et celle de décembre. Qu'on soit d'accord. Et pour ma part, excusez-moi, mais il n'y a pas que les jeunes qui peuvent jouer à la console. Les vieux aussi. J'ai 43 ans et je joue encore. Et quand j'aurai 70 ans, j'y jouerai encore. Je sais pas si t'es comme moi, Tikiev. T'en as 34. Tu te vois encore dans quelques années en train de jouer à la console ? T'as 60-70 balais, tu fais... Tu te vois en train de jouer ? Moi, ouais. Et mettre des raclés aux petits jeunes, je veux bien, moi. Bah quoi ? Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent jouer, les vieux aussi. Allez, on continue. Il a été délaissé par le online. Pour ta question, j'ai 58 ans. Pourquoi les vieux n'ont pas le droit de jouer aux jeux vidéo aussi? Bonne soirée, jeune. Non, la question c'est juste pour penser ça, parce que quand tu m'as appelé jeune, ça m'a surpris. Mais non, sachant qu'il y a des personnes de 60, 65, je crois qu'il y a même une personne de 70 ans qui nous suit. Et je trouve ça incroyable personnellement. Et j'encourage ça. Pour moi, les jeux vidéo, ce n'est pas que pour les jeunes, ce n'est pas que pour les adultes, c'est pour tout le monde en fait. De 3 à... Tu fais partie de la team des vieux croutons qui vont rien lâcher. Ouais. Mais voilà, c'est juste parce que les m'a surpris. Oh punaise, ça fait du bien. C'est un plaisir de voir. Me voilà de retour avec le sourire. Ça fait du bien de prendre des vacances. Je crois qu'il n'a même pas été suivi directement. C'est vrai qu'au début, les mises à jour de GTA Online, par exemple, les véhicules, ils arrivaient aussi dans GTA 5, si je ne dis pas bêtise, ou un truc comme ça. Mais ouais. C'est vrai que sur la fin, malheureusement, plus rien. Donc j'espère que pour le TSI, ça fera ça. À mon avis, GTA 6, on n'aura pas de mise à jour. On aura peut-être si on a de la chance. Je sais pas si vous... Comment dire si tu te souviens dans le mode histoire. Écoute bien la question. Hein. Je sais pas si tu te souviens dans le mode histoire, tu fais la chasse aux composants nucléaires. De faire la chasse aux composants nucléaires, à la fin, tu obtiens de la thune. Mais après, tu as d'autres composants. Il n'y a pas que les composants nucléaires. C'est les composants machin extraterrestres, là. Avec un petit peu fou et son petit radar, je sais pas trop quoi, là. Et que tu dois en découvrir 100. Une fois que tu en as découvert, la récompense du mode histoire que tu trouves, c'est le buggy lunaire que tu as dans le mode online. Je sais pas si toi tu es au courant de ça. Faut l'avoir fait pour l'avoir dans le mode online. Si tu l'as pas fait, tu l'as pas. Et pour te dire, tu dois galérer pour trouver ces 5 machins extraterrestres, là. Ces 100 machins, là, pour avoir la petite titine, le buggy lunaire. Et après, on va tomber sur toi en mode online. Ah, t'es un cheater, t'as pas le droit d'avoir ce véhicule. Ah, désolé pour toi. Faut faire le mode histoire. Faut avoir fini la recherche de ces composants extraterrestres pour pouvoir avoir le buggy. Ça n'est pas un véhicule buggé. C'est pas un véhicule modé. Désolé pour toi. Je parle pas pour toi, hein, je parle pour les joueurs qui sortiraient une connerie.
Donc voilà. On continue. Chance, un ou deux DLC, comme on a avec GTA 4 ou un DLC de mer, mais on n'aura pas de mise à jour. Par contre, GTA Online, oui. Et j'espère que le contenu de GTA Online arrivera dans GTA 6. Voilà. Et aujourd'hui encore, je trouve que il donne les réponses que je donne. Je ne comprends pas pourquoi le Diamond Casino, le Pénis, les véhicules ne sont pas arrivés dans GTA 5. Solo, voilà. Je ne comprends pas. Est-ce que Rockstar a des peurs que les gens du coup restent sur Solo, ils n'aillent pas dans le online et donc ils achètent peut-être. Ok, mais enfin voilà. Peut-être. Même si ils ont cru qu'il resterait en mode histoire. Il y a eu des limites. Et au bout d'un moment, tu te ferais chier tout seul, donc je ne comprends pas. Elomerta 13, salut Chris, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que je suis le seul à ne pas être hypé par Red Dead Remaster, remake, trop répétitif à mon goût. Le côté fermier, je n'ai pas aimé. Et toi, tu es hypé et tu préfères le 1 ou le 2? Alors, pour répondre à la question, malgré que ce n'est pas une question qui m'est posée, j'aimerais bien que vous participiez à me poser des questions pour savoir qu'est-ce que j'aime comme jeu, qu'est-ce que j'ai aimé comme jeu, qu'est-ce que je n'ai pas aimé comme jeu. Si je suis hypé ou pas hypé par les remasters, les remakes ou je ne sais quoi. Moi, pour vous dire, je suis déçu. Je suis déçu par la trilogie, les 3 jeux qui sont tombés. Déjà pour les bugs. Et là, pour attendre de ressortir le remake du Red Dead premier, non. Non, franchement, je suis pas hype. Je suis déçu. Je suis déçu de ça, moi. Franchement. Et j'ai plus collé au 2 qu'au 1. Désolé pour vous. Malgré qu'il y avait Undead Nightmare. Oui. Mais non. On est d'accord. La trilogie, c'est de la merde. Tu veux savoir pourquoi c'est que c'est de la merde? Parce que c'est pas les studios Rockstar qui s'en sont occupés. C'est Groove Street. Tout simple. C'est quoi ce studio Groove Street? Je le connais même pas. Je me suis renseigné. Voilà quoi. Pas plus que ça. En plus, ça fait pas très longtemps qu'il existe. Groove Street. Non, franchement, je préfère être franc et honnête avec vous. La trilogie, j'en étais déçu. On est d'accord, c'est du réchauffé. Il n'y avait rien de nouveau. À part la qualité d'image qu'ils ont fait un rendu d'image, mais c'est tout. On est d'accord, hein? On est bien d'accord sur le fait. C'est du vu, revu, et revu. Rien à dire de plus. On est d'accord. On va écouter sa réponse. Le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie. Alors là, à l'heure où je vous parle, le fameux remaster n'est pas encore sorti. Donc. Moi, le meilleur des GTA. Maintenant, hypé pour des. En fait, je suis hypé. GTA 4 et San Andreas. En portable sur Switch. Surtout que voilà, il va sortir 3 jours avant que je parte à la Gamescom. J'ai 6-7 heures de train qui m'attendent, donc là, je vais me régaler. Par contre, voilà, pas hypé par le. En fait, hypé par le fond, le fait que Red Dead revienne, pas hypé par la forme. Et déçu. Déçu qu'ils nous ont sorti ça chez PlayStation et sur la Switch. Excusez-moi du geste. PlayStation 4 et Switch. Et pourquoi pas Xbox? Pour nous remettre Red Dead dessus. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils nous ont pas mis Xbox? Ben moi, je vais te le dire. Ben, parce qu'ils devaient toucher au jeu, refaire un peu le jeu, le rendre plus propre. Et ben, ils ont préféré le faire sur Switch et sur la PlayStation parce qu'ils n'avaient pas besoin d'y toucher. Tout simplement. Pour Red Dead, le 1. C'est même pas un remaster, c'est un portage sur PS4 et Switch. Maintenant, par contre. C'est ni un remake ni un remaster, ouais, c'est un portage. Au début du jeu et t'as abandonné. Parce que c'est pas un jeu fermé. En fait, c'est la boucle est bouclée. Le début de Red Dead Redemption, c'est la fin de Red Dead Redemption 2, sans vouloir trop spoiler. Donc voilà. Ben oui. Au bout de 3-4 heures, quand tu passes. Si vous voulez comprendre le 1, il faut avoir fait le 2. Parce que le 1, c'est la fin de l'histoire
du 2. Parce que le 2, c'est la chasse à ceux qui doivent chasser. Et le 1, c'est quand il devient tout gentil, tout dans son coin, à faire ce qu'il a à faire, et point. Faut le comprendre. Faut avoir fait les deux Red Dead pour comprendre. Et comme moi, le Red Dead 1, je l'ai fait sur 3.6, j'en ai pas été déçu de ce temps-là. Et après, j'ai fait Red Dead 2 sur la nouvelle console. Et j'en ai pas été déçu. Mais pour comprendre Red Dead 2, faut avoir fait le 1. Voilà, voilà. C'est une vraie aventure, un peu, enfin, c'est une chasse à l'homme et c'est très bon. Vraiment, c'est très bon. Maintenant, forcément, je préfère le 2. Moi, comme je vous dis, j'ai un problème avec Red Dead Redemption, c'est que c'est un des jeux Rockstar qui me fait ni chaud ni froid, parce que, en fait, à l'époque, j'étais modérateur sur Sector GTA, l'ancêtre de Rockstar Mine, et en fait, 3 semaines avant la sortie du jeu, le jeu était déjà disponible en téléchargement sur les sites illégaux, et comme j'étais modérateur, je me suis fait spoiler l'intégralité du jeu pour modérer un commentaire, en fait. Donc, en fait, Red Dead Redemption, je l'ai pas sorti, je jouais à sa sortie. J'ai joué 1 heure et j'ai arrêté. J'ai terminé Red Dead Redemption 4 heures avant la sortie du GTA 5, le 16 septembre 2013. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, mais forcément, je préfère Red Dead Redemption 2. Dylan 9108, vu que GTA 6 se situe à Miami, je me demandais si Rockstar vont oser d'intégrer une référence à Jeffrey Epstein, genre une mission. Non, ils ne le feront pas, ils ne rajouteront pas Jeffrey ou est-ce que Epstein. Je pense que le politiquement correct les ont corrompus. Voilà, oui, il y a des changements sur Rockstar. Maintenant, à quel degré? Ça, il va vraiment falloir attendre la sortie du jeu. Je pourrais pas Pour ma part, pour la carte, pour GTA 6, ça fera une partie de carte de Miami. Une autre partie de carte, ça va être forêt, cambrousse, campagne. Et tout ce qui va être... comment ils appellent ça, là, où il y a les crocodiles tout seuls, dans ces coins par là. Après, est-ce qu'il y aura des rajouts de cartes, des mises à jour? Je ne sais pas. Oui, me semble-t-il. Après, à voir. À voir s'ils n'ont pas fait la première création et qu'après ils l'ont remodifié et encore modifié et et encore remodifié. Je peux pas en dire plus. Mais avant que les personnes qui soient parties, les frères Hauser, un des frères Hauser et Leslie Benzi, les premiers propriétaires Rockstar. Voilà, je vais pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. En fait, sur vraiment les changements de Rockstar avant d'avoir fait et terminé GTA 6. Parce que voilà, déjà, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai fait GTA 4, là en fin d'année 2022, pour préparer Welcome to Liberty City, puisque je partais tourner en janvier, waouh, je me suis rendu compte à quel point le jeu était déjà plus salé. Maintenant, voilà, il va falloir attendre. On est d'accord. Prochaine question. Agatou 3486, salut Chris, j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, est-ce vrai que le premier teaser de GTA 6 pourrait arriver pour le mois d'août? Et deuxièmement, est-ce que sur la map de GTA 6, il n'y aura que Vice City ou alors ce sera la map basée sur l'état entier de la Floride avec plusieurs autres villes comme Tampa ou Orlando? C'est ce que j'ai répondu. Alors, il a 2 questions. La première, est-ce vrai qu'un premier teaser de GTA 6 pourrait arriver pour le mois d'août? Ben, excusez-moi, je vais prendre un autre téléphone. On est le 28 août, toujours pas de teaser. Première réponse. La deuxième question, est-ce que la map de GTA 6, il y aura que Vice City ou alors ce sera une map basée sur l'état entier de la Floride avec les autres villes comme Tampa et Orlando? Alors, Vice City, oui. Miami et le coin par là de Miami. Ce que je disais juste auparavant,
les canaux, les rivières, les parties en forêt, les parties cambrousse, les parties campagne. Peut-être, oui. Et Tampa et Orlando. Écoutez bien la réponse. À prendre avec des pincettes. Pour moi, non. Est-ce qu'on aura la surprise de les avoir? Peut-être, peut-être pas. Alors déjà pour le mois d'août, bon, là normalement si là je suis le 12 août, donc je sais pas, sachant qu'ils ont annoncé Red Dead il y a 4-5 jours. Bon, voilà. Hein, voilà. Pour ce qui est de l'état de la map, j'en ai déjà parlé de la map en disant que oui c'est à Vice City, mais peut-être que voilà. Mais après ce ne sera pas l'état de Floride. Voilà. Ce ne sera pas l'état de Floride maintenant. Quelle sera la taille? Est-ce qu'il y aura Orlando, de Sony? Je ne sais pas. Mais voilà, ce ne sera pas que la Floride, mais il se peut que ce ne soit pas non plus que Vice City. Voilà, il se peut. Captain America 1138. Pourquoi malheureusement pour les noms de Jason et Lucia? Tout simplement parce que je suis dégoûté de les avoir connus à travers un leak. Ouais. Bah oui. Même moi, je suis dégoûté de les avoir eus par un leak. Qu'ils aient eu le hackage des studios Rockstar, qu'il y a eu des infos qui ont fuité, des images qui ont fuité, des gameplays qui ont fuité. Pour ma part, je suis déçu d'avoir eu l'info, d'avoir eu les deux prénoms des deux personnages fictifs dans le jeu. Voilà quoi. J'aurais préféré qu'on ne les donne pas, mais voilà quoi, ça a été donné. Vu qu'ils se sont fait hacker les studios. Et que la personne qui a hacké les studios avec quelques compatriotes à lui a pris plus de 90 heures de gameplay, de création, et j'en passe. Et qu'on a eu quelques leaks, quelques infos. J'en suis déçu. Franchement, moi, j'en suis déçu. J'ai donné ça me va très bien. Maintenant, je suis un petit peu... Désolé pour la pub. Dégoûté de les avoir connus à travers un leak. J'aurais voulu les connaître à travers une information officielle de Rockstar. Omar Sharif 1379. Salut Chris, petite remarque, je trouve que c'est inutile de prendre des questions dont tu n'as pas les réponses pour éviter les je ne sais pas, peut-être, etc. Même si la majorité des gens te prennent pour un... Ben, je préfère dire je ne sais pas si j'ai pas l'info que de donner une fausse info et que ça fait de moi une personne qui raconte des conneries. Je préfère avoir les vraies infos, avoir les bonnes infos. Rockstar Mag, Testo, Tech2. Là où je vais aussi sur leur site, Tech2 pour avoir de bonnes infos. Après, qui prendre en personne qui fait ça sur YouTube? Encore à la rigueur Vince, parce qu'il donne de bonnes infos et de vraies infos, qui est comme moi, Testo, Tech2 et autres. Et voilà tout. Je préfère vous citer ceux que moi je suis et ceux que j'ai pris comme référence. Mais c'est tout. Développeurs de GT6 avec leurs questions. Alors, en fait, il y a deux raisons. La première raison, déjà, c'est pour montrer que je suis totalement honnête et que quand je sais, je le sais, je le dis. Quand je ne sais pas, je ne vais pas inventer pour faire croire que j'ai des infos, pour faire croire que j'ai des connaissances. Je fais comme lui. Voilà. Deuxième chose, c'est pour montrer aux gens que je ne les ignore pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... J'ignore personne. Donc le deuxième viewer, si tu veux poser des questions, vas-y, pose. Non. En fait, je leur montre que ça montre... Tu verras que je te mets pas de côté. C'est pour ça que ça prend du temps, les vrais ou faux, parce qu'il y a en moyenne entre 130 et 200 commentaires par vidéo. Donc, dans vos commentaires, on va dire... vous pouvez me poser des questions, je vais faire un vrai ou faux aussi. Il y en a beaucoup aussi qui me remercient. Donc si vous voulez, posez-moi des questions dans les commentaires, là tout de suite, ou... J'ai lu tous vos commentaires,
j'ignore personne. Et je ferai une vidéo avec les Pas commentaires. mal de gens qui ont des questions posées, je vous dis pour simplement dire, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Si ça peut vous plaire, je vais faire ça aussi. Là, je peux pas. Vraiment, quand on me dit, est-ce qu'il y aura cette mission-là? Oui, non, je ne bosse pas chez Rockstar, je ne suis pas développeur. Mais voilà, sur certaines thématiques, etc., ça me permet de vous dire, ok, je vous lis, mais je n'ai pas la réponse. Voilà, tout simplement. Rustic Game, bonjour Chris, est-il possible que tu fasses une vidéo qui nous montre le travail de l'équipe? Exemple, choix du thème de la vidéo, création du papier, du contenu, des recherches actives, jusqu'au montage de la vidéo. Cela nous permettra de voir comment l'équipe travaille et de nous faire comprendre là, en partie le taf qu'il faut pour faire une vidéo. Bonne question qu'il a posée à la fin. Selon toi, penses-tu que GTA 6 sera directement dispo sur GTA 6 multijoueur, choix du serveur, mettre l'IP du serveur, etc. Ou penses-tu que GTA 6 RP est surtout dispo sur une autre plateforme que telle que FileM pour GTA 7? Car perso, je n'aime pas installer. Alors, je vais donner l'info. Selon moi, GTA 6 RP sera directement dispo vu que ils ont racheté ou se sont mis en commun, on va le mettre comme ça, racheté ou mis en commun pour les 5M et RedM. Vous voyez les RedM pour le mode RP de GTA 5 et le RedM pour Red Dead Redemption RP. Me semble-t-il que on aura le mode histoire, le mode online et une troisième partie pour le RP. Est-ce que ce sera sur console? À prendre avec des pincettes, hein. Donc comprenez mon geste. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais normalement, vu les composants qu'on a sur nos consoles, normalement, ça devrait se faire. Donc, pour moi, ça peut le faire. Vu qu'ils ont mis en commun ceux qui veulent faire du RP. Genre le groupe 5M et RedM. Donc, voilà. Un autre programme appli pour jouer du RP sur un serveur perso. Merci à toi, bon taf à toute l'équipe. Alors, non pour la création de vidéos. Pourquoi? Parce que les vidéos, je suis tout seul à faire. C'est moi qui gère tout seul mon truc. Voilà. Donc, finalement, c'est pas possible. En revanche, dans le making-of de Welcome to Liberty City, c'est un petit peu ce que vous allez voir. Et je n'en dis pas plus. Vous allez voir des membres de l'équipe de Rockstar Mind, vous allez voir d'autres personnes, vous allez voir un processus de montage, etc. Je n'en dis pas plus. Vraiment, autant Welcome to Liberty City, vous allez kiffer, mais je pense que vous allez kiffer le making-of. Je n'en dis pas plus. Pour ce qui est du serveur RP, c'est marrant, puisque je viens juste de tourner aujourd'hui la vidéo sur le rachat, enfin la fusion ou l'intégration des équipes de 5M et de RedM sur Rockstar Games. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous en parle. Mais oui, je dirais plutôt une fusion qu'une rachat. Je pense que tout sera compris. Je vois mal, surtout sur console, ce sera pas possible. Mode histoire, mode online, et une troisième partie, RP. Nicoline 4010, quand on voit la haine et la rage que vous avez contre Brian Zampella qui troll de manière amusante alors que c'est vous qui l'avez fait monter, vous montrez que la communauté Rockstar est la communauté la plus cancer de tous les jeux vidéo. Les anciens qui connaissent. Alors, je ne vise pas mes abonnés, donc ne prenez pas ça pour vous. Alors, quand on voit la haine et la rage que vous avez contre Brian Zampella qui troll, certes, il a été pris pour une personne qui faisait, vous voyez, les personnes pour faire les personnages là, une combinaison avec les boules sur tout le corps. Il a été pris pour faire ça, pour faire soit Jason, soit un autre personnage. La fuite, elle a fuité de son personnage si c'est lui qui joue le personnage fictif avec sa combi et les boules qu'il y a dessus. La haine et la rage. Non, on n'a pas la haine et la rage. Mais le gars, il troll. Il troll avec la fille ou une fille qu'il a pris au hasard et qui le fait penser en faisant une photo ou un fond de vidéo et qui se permet certaines choses et qui fait en plus un comportement de non-respect pour cette fille. Non, excusez-moi. Le gars, il troll.
Il n'y a pas de haine et de rage contre lui. C'est lui qui fait monter la hype. Donc non, excusez-moi. Non. Et excuse-moi, Nico Lille, 40-10, je ne te connais pas, tu n'es pas sur ma chaîne, mais je serai toi, ton commentaire, garde-le pour toi. Parce que cette personne-là, dans son comportement, dans certaines de ses vidéos qui fait du troll ou des photos qui fait du troll, excuse-moi, ça se pose là. Et oublie pas, dans l'une de mes réponses précédentes à la question que je compare ma réponse et sa réponse à la personne qui est chez Rockstar Mag, qui se rapproche quand même de nos réponses, moi je le dis à ma façon et à ma sauce, excuse-moi, il n'y a pas eu un hackage des studios Rockstar, il n'y a pas eu des fuites, des images de gameplay, j'en passe et des meilleurs. Moi je serais toi. Avant de poser une question, pose-toi la question de comment tu vas devoir la poser, parce que là, excuse-moi, Nicolil, voilà quoi, ça se pose là, ta façon de parler. On a tout à fait le droit de ne pas vouloir avoir son truc, son troll. On a tout à fait le droit de ne pas vouloir voir ou entendre ses conneries. Et on a tout à fait le droit de ne pas avoir eu les leaks, les gameplays, et j'en passe, quand il y a eu le hackage des studios Rockstar. Donc, voilà, je t'ai terminé. On n'en parle plus. Nicolil, 40-10, je serai toi, je me tais. Rockstar depuis plus de 15 ans compris. Déjà, mec, quoi, nous on n'a rien fait. Hein. On a été les premiers justement à dire n'accordez pas de. Voilà, on a été les premiers à ne pas le faire, voilà. d'accorder. Donc, déjà, mets pas tout le monde dans ces conneries. Famille, tu vois. Ensuite, quand tu et d'accepter ces conneries. La haine et la rage, il n'y a aucune haine, mis à part que pour nous, il se ridiculise un petit peu. Et ensuite, de manière amusante, c'est-à-dire que prendre une meuf, la mettre en mini-jupe, etc., et en faire ta véritable servante en mode apporte-moi à boire, apporte-moi à manger avec moi ci, et quand elle se bat, faire un gros truc comme ça en mode on mate son boule, c'est amusant. Toi, je sais pas quelle communauté t'es, mais c'est sans doute la communauté des boss. Hein. Donc voilà. Donc vraiment, non, arrête. Justement, les anciens qui connaissent pas ça depuis 15 ans, ben c'est pas la Rockstar ça. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, déjà, arrête de mettre tout le monde dans le même panier parce que nous, au contraire, on a été les premiers à dire arrêtez de mettre ce mec-là en avant, c'est du troll. Et il n'y a aucune haine, aucune rage en fait. C'est juste du bon sens. William Aoun, hello Chris. Je voulais te remercier de choisir mes questions. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu trouves mes questions intéressantes. Question pour un vrai ou faux. Si tu étais un acteur de GTA 6 et que le monde découvrait ça à cause des leaks, que ferais-tu en face des milliers de DM et de commentaires par jour? Et si tu likes un commentaire par erreur et que Internet pète après, merci de considérer ma question et bon dimanche. Alors déjà... Voilà. Si mon poste a fuité, qu'il y a eu des leaks et j'en passais des meilleurs, excusez-moi, je bloque les commentaires, je mets mon compte en privé et voilà, on n'en parle plus. Honnêtement, les acteurs de Jason Elshire, officiellement, je crois qu'ils n'ont pas été révélés. Il y a eu des gros doutes sur Lucia, mais je ne sais pas si c'est véritablement elle ou pas. Moi, demain, si c'est ça, en fait, si vraiment je ne suis pas démasqué, il va donner la même réponse que moi. Notamment le cas, je continue ma vie comme si de rien n'était. En fait, si vraiment je suis démasqué parce que si je fais une connerie, je suis en palais, parce que lui, il est NDA de Rockstar, c'est moi qui fais une connerie, je suis dans la merde. Mais si c'est pas moi qui fais une connerie, je suis démasqué tout simplement parce que mon nom fuite, etc. Je passe mes réseaux en privé pour ne recevoir aucun message, etc. Et puis voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Arnaud Drou 233. Bonjour Chris Nelly, qui est doué de pouvoir les infos contradictoires ou la course au buzz ont détruit la plupart des youtubeurs jeux vidéo tels que Carole Quinten ou Julien Chiez. Et perso, j'ai rien contre eux. Nous conseillerais-tu un autre youtubeur adoubé par Rockstar Mag qui pourrait proposer du contenu de qualité ou avec qui tu aurais envie de travailler? Pour ma part, Rockstar Mag,
allez vous abonner sur Twitter ou je sais plus trop quoi pour Testo et Tech2. Pour ma part, moi, waouh, ouais. Depuis GTA, la vue du dessus, je joue sur GTA. Donc pour ma part, les infos, je les prends en temps réel, je les vois en temps réel, je les ai en temps réel. Je peux vous donner des infos si je peux vous les donner. Vous spoiler, je le ferai pas. C'est pas mon but. Pour certains qui font des leaks, des bruits de couloir, qui donnent des infos contradictoires ou qui font pour de la course au buzz, à vous sortir des images fond gameplay. Excusez-moi, si vous voyez un fond gameplay GTA 5, c'est pas GTA 6. Voilà quoi. Donc pour ma part, les infos sont bonnes pour moi. Donc, à prendre avec des pincettes tout ce qui est dit par d'autres et faites attention à ce qui se passe et ce qui se dit. Prenez ce que moi je vous ai donné comme youtubeur et après, voilà. Que dirais-tu d'une collab avec Didi Chandoudouir et ses théories? Alors, dernière question de ce vrai ou faux. Voilà. Toutes mes infos que j'avais à vous donner. Tous les décortiquages des questions posées, que je donne moi ma version. Certes, sur la base de ce qu'il a fait comme vidéo avec ses vrais ou faux et ses questions qu'il a eues. Mais moi, pour ma part, excusez-moi, je vous donne les vraies infos. Et pas des bruits de couloir. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, bonne journée. Prochaine vidéo, mercredi.